Tu es notre fidèle Créateur. Toi le Dieu véritable. Toi le roi qui règne et qui se manifeste. Toi qui vis à jamais. Toi qui domines sur le règne de mort et de vivant. Nous te disons merci. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes les plus privilégiés. Non seulement que nous avons la vie, mais nous avons reçu la grâce d'être dans ta présence. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, puissant vainqueur. Tu es merveilleux, le vainqueur des nations. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Prince de paix. Bien-aimé, tu peux encore dire quelque chose au Seigneur ce matin. La prière n'est pas ce que nous pouvons faire sortir de nos têtes, mais la prière vient de notre cœur. Et j'aimerais que tu dises quelque chose au Seigneur. Pas ce qu'on peut te dicter ce matin, mais ce qui est en train de monter dans ton cœur. Dis-lui quelque chose ce matin. Il y a un Dieu qui mérite notre respect. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la main que tu as puissamment étendue sur nous. Ce matin, nous te bénissons. Encore et encore. Encore et encore. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, ton fidèle Maître. Sois magnifié, toi qui règnes pour l'éternité. Nous voulons apprécier ta présence ce matin par les acclamations. Acclame le roi puissant. Acclame le roi des gloires. Merci Jésus. Il est merveilleux, ce grand roi. Bien-aimé, c'est un réel plaisir de savoir que nous avons Dieu comme maître, Dieu comme créateur. Bien-aimé, ce matin nous parlerons d'un thème. Quand on fait intervenir la miséricorde divine. Quand on fait intervenir la miséricorde divine. Ou encore quand la miséricorde de Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, dans une famille, au milieu d'un peuple. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si nous sommes en train de parler de ces choses, parce que bien aimé, beaucoup de personnes entendent parler de la miséricorde, mais quelquefois on n'a pas vraiment pénétré ce que c'est la miséricorde. Mais il y a deux passages de la Bible qui retiennent mon attention sur la miséricorde. Deux passages de la Bible. Et j'aimerais que nous puissions lire ces deux passages de la Bible. Nombre chapitre 14 verset 19 et Deutéronome chapitre 7 le verset 9. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Nombre chapitre 14 verset 19. Je lis la parole de Dieu. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Deutéronome chapitre 7 verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien aimé, lorsque je parle de la miséricorde, c'est deux passages. Bien qu'à travers toute la Bible, on nous parle de la miséricorde de Dieu.
Et bien même, ces deux passages de la Bible ont retenu mon attention. Il s'agit de l'immensité de la miséricorde de Dieu et la longueur de la miséricorde de Dieu. La Bible parle de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et on dit que cette miséricorde de Dieu dure à toujours. Ça, c'est le psaume qui insiste là-dessus. Mais dans ce passage, on dit que sa miséricorde s'étend jusqu'à la millième génération. Millième génération. D'accord? Dans la vie de ceux qui l'aiment et qui gardent ses préceptes. Maintenant, posons-nous la question de savoir. Lorsque Dieu met à notre disposition une valeur qui s'étend jusqu'à la millième génération, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'on trouve dans la miséricorde de Dieu. Et lorsque la Bible parle de la grandeur de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui constitue cette grandeur? Mais vous savez quoi, bien-aimé? Maintenant, s'il faut sélectionner nos prières ou tendre l'oreille aux requêtes qui montent vers Dieu à partir de nos églises ou des églises, vous allez voir que beaucoup de personnes font mention d'autres choses par rapport à la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui demandent les mariages, ce qui n'est pas mauvais. Il y a des ceux qui demandent l'élévation. Il y a des ceux qui demandent la santé. Il y a des ceux qui demandent beaucoup de choses. Mais lorsque nous parlons de la miséricorde, moins de personnes comprennent ce que c'est la miséricorde. Même lorsque nous voyons quelqu'un faire recours à la miséricorde de Dieu, mais quelquefois c'est superficiellement. Et très souvent quand quelqu'un a la conscience, il a été surpris par un péché. Et c'est en ce net moment-là qu'on fait quelquefois appel à la miséricorde de Dieu. Mais même quand on prie, quelquefois certains prient comme un enfant prodigue. Vous connaissez l'enfant prodigue? Regardez la manière dont cet enfant avait compris la miséricorde dans sa vie. Parce que quand il s'est rendu compte qu'il a péché contre son père, il est revenu vers son père. Qu'est-ce qu'il sollicitait? C'était la miséricorde de son père. Il a dit ceci: j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. D'accord? Mais il dit par la suite: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il sollicite la miséricorde, mais ne connaissant pas ce que contient la miséricorde de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont comme ça. Ils ne comprennent pas la miséricorde, quand bien même on peut l'invoquer. On peut demander à Dieu: accorde-moi ta miséricorde. Mais on n'a pas la connaissance de ce que c'est la miséricorde. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons voir, bien aimé, qu'est-ce que nous trouvons dans la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui fait la grandeur de la miséricorde? À quoi consiste la grandeur de cette miséricorde? J'aimerais dire ceci, bien aimé. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement constituée de mots, de lettres que vous voyez. Non, non. Ça, c'est comme l'emballage. Mais il y a d'autres choses que nous trouvons dans la miséricorde qui constituent la grandeur de cette miséricorde. Et à chaque instant que vous priez, lorsqu'il faut faire mention de la miséricorde, vous devez connaître ce que c'est la miséricorde. J'aimerais d'abord commencer par faire voir qu'est-ce que nous trouvons dans la miséricorde. Il n'y a pas seulement un sentiment de pitié, comme certains peuvent le penser. C'est-à-dire, lorsque vous vous limitez seulement à un sentiment de pitié, ça veut dire que vous n'avez pas connu réellement ce que c'est la miséricorde. Mais la réponse est savoir pourquoi la Bible parle de la grandeur
de ta miséricorde. Dans ce passage de nom, c'est Moïse qui est en train de parler. Or, vous savez que Moïse avait reçu la grâce de pénétrer le mystère de Dieu. C'est parmi les hommes le plus rare de la Bible. Hein? Quelqu'un comme Moïse. La Bible dit Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Ils ne sont pas nombreux. Des gens comme Abraham, de Moïse. Mais lorsque Moïse est en train de parler ici sur la grandeur de la miséricorde de Dieu, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a trouvé pour qu'il déclare la grandeur de la miséricorde. N'oubliez pas que Moïse est parmi les gens qui ont vu Dieu. Amen. Il a vu Dieu. Il a demandé au Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu dit, personne ne peut voir ma face. Nous connaissons l'histoire. Mais quand même, Dieu a répondu à sa demande. Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Je passerai. Et après quoi, tu me verras parler derrière. C'est vrai, bien aimé. Lorsque nous lisons ce texte de la Bible, on s'est dit que Moïse avait vu le dos de Dieu. Mais bien aimé, avant que Moïse ne voie le dos de Dieu, il y a une autre partie que Moïse a vue avant qu'il ne voie le dos de Dieu. Et cette partie, c'est la main de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'Éternel dit à Moïse, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, et après toi je passerai, et tu me verras parler derrière. Amen. Il a d'abord vu la main de Dieu, et après quoi il a vu le dos de Dieu. Et lorsque Moïse a vu le dos de Dieu, la Bible est en train de dire, Moïse a fait mention de ce qu'il a vu. Il a dit quoi? L'Éternel est riche en bonté, lent à la colère. Il a parlé de la miséricorde de Dieu. Alors quand il fait mention ici de la grandeur de la miséricorde de Dieu, personne ne peut contester ce que Moïse est en train d'affirmer. Mais lorsqu'il s'agit de sonder les Écritures pour voir qu'est-ce qui fait la grandeur de la miséricorde de Dieu, elle dit désormais dans ta vie, lorsque tu pries et tu fais intervenir ou tu fais allusion à la miséricorde de Dieu, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit la fois passée, il y a même certains combats de vie qui nécessitent seulement la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire on peut prier, on peut jeûner, on peut se consacrer, on peut se sacrifier. Mais bien aimé, quelquefois c'est des dimensions ou des combats qui n'exigent que la miséricorde de Dieu. Dans la miséricorde, la première des choses, vous trouvez la compassion divine. La première des choses que vous trouvez dans la miséricorde de Dieu, c'est la compassion de Dieu. C'est-à-dire pour ceux qui parlent de la pitié de Dieu dans la miséricorde, ils ont vu une partie. Ils parlent d'une partie qui constitue la miséricorde de Dieu. Alors lorsque nous parlons de la compassion divine, qu'est-ce que nous devons retenir? Si vous commencez à définir la compassion divine par rapport à ce que nous pouvons connaître des hommes, c'est-à-dire lorsque nous avions compris la compassion humaine, nous ne pouvons pas jeter un parallélisme pour expliquer la compassion divine. Parce que si la compassion humaine peut permettre à quelqu'un de verser des larmes avec celui qui verse des larmes, la compassion divine ne vient pas pour verser des larmes avec toi qui pleures. Amen. Mais la compassion divine vient sécher les larmes de celui qui pleure. C'est-à-dire quand l'Éternel a compassion pour quelqu'un, il ne viendra pas pleurer avec toi, mais il viendra pour boucher la source des larmes.
pour que tes yeux ou tes larmes sèchent. Donc il n'est pas comparé la compassion divine à la compassion humaine. Et lorsque nous regardons ce que c'est la compassion, bien aimé, je vais vous expliquer avec des termes plus simples. Vous savez, bien aimé, un jour le peuple d'Israël était en train de marcher avec Jésus. Il y avait beaucoup de gens, ceux qui étaient malades, ceux qui voulaient suivre les enseignements. Chacun avait son problème. Mais la Bible dit, ils sont arrivés à un lieu désert. Jésus-Christ lui-même. On n'a pas entendu quelqu'un exprimer un besoin. On n'a pas entendu quelqu'un regretter le fait qu'il était fatigué. Les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, ce lieu est désert. Renvoie ce peuple parce qu'il n'aura rien à manger. Jésus va dire à ses propres disciples, vous ne pouvez pas le renvoyer à jeûne parce que ça fait 3 jours ils n'ont pas mangé. Et s'ils rentrent comme ça, il leur manquera de force. Il dit donnez-leur à manger. Mais quand vous lisez ce texte de la Bible, vous n'allez voir aucun endroit où il y a quelqu'un qui était en train de se plaindre du fait qu'il avait faim. Mais comment est-ce que Jésus n'a pas reçu une requête venant de quelqu'un qui était affamé? Mais lui-même, en tant qu'un pourvoyeur, il s'est rendu compte que ce peuple va manquer de force. C'est-à-dire la compassion divine vient aussi avec la provision de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça que quand Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. C'est là où je te dis, bien aimé, dans la vie, ne cherche pas la compassion des hommes. Ils peuvent marcher avec toi, mais ils seront capables de te donner ce dont tu as besoin. Ils peuvent pleurer avec toi, mais ils seront capables de remplacer ce que toi tu as perdu. La veuve de Naïm avait perdu le fils unique qu'elle avait. Mais les gens qui étaient venus pleurer avec elle, il y a des gens qui pouvaient avoir 6 enfants, 7 enfants, mais aucun n'était capable de lui dire ne pleure pas. Moi j'en ai 7. Prends un. Je resterai avec 6. Personne ne pouvait le faire. Vous comprenez ce que je dis? Personne ne pouvait le faire. Il ne pouvait que pleurer avec eux. Il pouvait l'accompagner jusqu'à ce que son fils ait sa dernière demeure. Mais personne n'était capable de remplacer cet enfant. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque cette femme s'est vue visitée par la compassion divine, le fils unique d'un père est venu ressusciter le fils unique d'une femme. Jésus a prouvé réellement que Dieu ne manifeste pas sa compassion comme les hommes. Lorsqu'on parle de la miséricorde, vous devez faire allusion à la compassion divine. Dans la miséricorde, il y a la compassion de Dieu. C'est là où les gens voient la pitié de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui constitue la miséricorde. C'est comme une maison. Elle n'est pas seulement constituée de la toiture. La maison est constituée de tout ce que nous voyons. Les murs, les cadres, les fenêtres. Tout ce que vous voyez, le pavement, le carreau, le plafond, c'est ce qui constitue la maison. Donc lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, vous devez savoir pourquoi Moïse parle de la grandeur de la miséricorde. Alléluia. La grandeur de la miséricorde. Parce que si l'enfant prodigue avait compris la miséricorde, il allait se dire, dans la miséricorde, je serai pardonné. Dans la miséricorde, je serai accueilli. Dans la miséricorde, je serai rétabli. Dans la miséricorde, mes fautes seront effacées. Mais il a vu seulement une seule partie, un seul côté de
de la miséricorde. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien-aimé, lorsque vous parlez de la miséricorde de Dieu, si vous voyez l'Éternel Dieu, vous rappelez certaines choses, c'est que sa miséricorde n'est pas présente dans votre vie. Parce que quand la miséricorde est présente, bien-aimé, elle agit plus que l'encre correcteur. Lorsque la miséricorde est présente, elle agit plus qu'un chiffon sur un tableau noir. C'est là où je me dis à un certain moment, les gens doivent s'arrêter. Parce que moi je trouve ça aberrant de voir un homme mortel comme Pharaon qui pardonne l'un de ses serviteurs le chanson. D'accord? Il oublie tout ce qu'il avait fait. Non seulement qu'il le libère, mais aussi il le rétablit là où il était. Pharaon n'est qu'un homme. À plus forte raison, Dieu, le Créateur. Alléluia. Il ne faut pas chercher à définir la miséricorde par rapport à ta capacité d'accorder la miséricorde. Non, non. La meilleure manière de définir la miséricorde de Dieu, c'est d'interroger le Saint-Esprit. Il est le seul professeur qui explique toutes les dimensions de la miséricorde de Dieu. Il est le seul à posséder la superficie de la miséricorde de Dieu. Il est le seul à comprendre jusqu'où peut aller la miséricorde de Dieu. Alléluia. J'ai dit le premier élément. La compassion. Nous la trouvons dans la miséricorde. Et quand la compassion est là, nous nous rendons compte qu'il n'y a que Dieu qui peut agir de la sorte. Parce que vous regardez entre le Père et le Fils aîné. Ils avaient un seul problème. C'était le cadre et la nature, la différente nature de leur compassion. Le frère avait perdu son frère qui était parti. Mais le père avait perdu un fils. Mais lorsque le fils est revenu, regardez l'agissement du père et regardez l'agissement du fils aîné. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te précipite pas et ne te frappe pas la poitrine lorsque tu es permanent dans la maison de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas que tu sois chaque minute, chaque semaine, chaque jour et chaque mois. Mais bien aimé, cherche à voir le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être à l'église matin et soir et qui n'ont aucune nature de Dieu. Vous entendez un frère qui revient, mais au lieu quelquefois de susciter la joie de son frère, mais ça a activé sa haine. Il n'a pas voulu rentrer à la maison parce que papa a offert un festin au fils qui était revenu. Lui, c'était une occasion pour qu'il montre le degré de sa colère. Il était prêt à parler avec le père, mais il n'avait pas la capacité d'avoir le cœur de ses pères. Il était capable de rappeler: cet enfant a dissipé tes richesses, tes biens, en vivant dans la débauche. Et c'est pour lui que tu as tué un veau gras et que tu as organisé une fête. Moi, je suis en train de me dire ceci. Lorsque le Seigneur élève l'amour au-dessus même des dons spirituels, cela est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous interrogez la Bible, le fils aîné et le père étaient restés. Mais l'autre est parti. La Bible dit dans un pays lointain. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que le frère aîné a su que cet enfant-là vivait dans la débauche. Comment est-ce qu'il a su ça? Comment le frère aîné a su que son frère vivait dans la débauche et il
soit le don de la parole des connaissances, ça veut dire qu'il était déjà en train d'exercer les dons de l'esprit. Mais il lui manquait quelque chose de très important. C'était quoi? L'amour. C'est comme ça que la Bible dit, même si tu as la foi qui déplace des montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant le Seigneur Dieu. Tu n'es rien. Heureusement que le ciel n'est pas réservé à ceux-là qui ont guéri seulement les gens. Le ciel n'est pas réservé. Premièrement, à ceux qui ont eu à faire des miracles. Mais le ciel est réservé à ceux qui ont le cœur de Dieu, qui peuvent aimer comme le Seigneur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Alléluia. La compassion de Dieu, c'est quelque chose qu'on trouve dans la miséricorde. Alléluia. Il n'a pas compassion comme les hommes peuvent avoir compassion. Non, non. Ces gens n'ont pas dit à Jésus, nous avons faim. Ils étaient en train de suivre le Seigneur dans le désert. Jésus lui-même s'est arrêté. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. C'est là où je t'ai dit. Ne cherche pas la compassion des hommes. Il y a des gens qui peuvent avoir pitié de toi et qui ne seront pas capables de résoudre ta situation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons peu d'argent. Même si on peut acheter du pain, cela ne va pas permettre à chacun de recevoir le plus qu'il pain. Ne cours pas derrière la compassion humaine. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour arracher la pitié des hommes. Non, non. Cherche plutôt la compassion divine. Et tu comprendras le pourquoi. Je parle d'une femme dans la Bible. La femme courbée. Vous avez entendu parler de cette femme? Et regardez la manière dont la compassion fonctionne. Je ne parle pas de la compassion des hommes, mais la compassion divine. La Bible dit que cette femme avait l'habitude de monter à la synagogue. Mais un jour, cette femme va se retrouver dans la synagogue. On n'a jamais parlé de sa prière. Que non, la femme était en train de prier pour dire au Seigneur, aie pitié de moi. Mais j'ai encore découvert l'ignorance dans la vie de cette femme. Comment? Jésus était dans la synagogue. Mais la femme n'a pas vu en Jésus un sauveur. C'est pourquoi elle n'a pas prié. Mais pendant qu'elle est incapable de voir un sauveur en Jésus, Jésus dans sa miséricorde, dans sa compassion, voit cette femme comme quelqu'un qui cherche un sauveur. Quand elle n'a pas prié, mais le Seigneur a répondu à sa demande. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu connaît de quoi vous avez besoin. On nous parle de la miséricorde de Dieu. On fait mention de la compassion. Alléluia. Cette femme n'a pas dit à Jésus, je te regarde sur moi. Non. Elle est entrée avec sa voûte. Et la Bible dit, Jésus l'ayant vu, Jésus l'ayant vu, la redressa. Lorsqu'on fait intervenir la compassion divine, il y a des choses, quelquefois, que nous recevons de Dieu, sans pour autant que nous puissions faire mention de ces choses dans nos prières. Parce que Dieu est celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Et il est celui qui nous comprend plus que tout le monde. Alléluia. Jésus est celui qui entend même un langage que l'homme est incapable d'exprimer. Parce que lorsqu'il n'a pas le regard fixé sur nos lèvres, il a le regard fixé sur nos cœurs. Il a la capacité de lire une pensée qui n'est pas encore venue jusqu'à la tête. C'est comme ça que dans le jardin, vous voyez Dieu répondre à un besoin que Adam n'a pas encore exprimé. Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Dieu l'a fait plonger dans un profond sommeil. Il le forma une femme. Et quand il amène la femme auprès de l'homme, l'homme révèle alors sa plus grande joie. Voici cette fois-ci l'os des maisons, chair de la chair. Mais on n'a jamais vu l'homme exprimer son désir d'avoir quelqu'un à ses côtés. Mais l'Éternel a vu cela bien avant. Vous comprenez ce que je dis? Je te demande de chercher la compassion divine par rapport à la compassion humaine. Amen. Lorsque tu vas arracher la compassion d'un homme, tu es obligé quelquefois de défaire ton visage. Mais tu n'auras pas besoin de le faire pour Dieu. Non, non, tu n'auras pas besoin de le faire. Parce que c'est lui qui maîtrise ta vie plus que toi-même. Alléluia. Dans la miséricorde, il y a la compassion de Dieu. Écoutez-moi très bien. La deuxième des choses que vous trouvez dans la miséricorde de Dieu, qui fait que Moïse parle de la grandeur de ta miséricorde, c'est la bonté de Dieu. Vous avez entendu parler de la bonté? La bonté est définie comme la volonté de Dieu pour nous faire du bien. Oui, et j'aime lorsque on parle de la bonté de Dieu. Bien aimé, il peut y arriver que quelqu'un pour te faire du bien, quelquefois il demande à certaines personnes, n'est-ce pas? Demande à certaines personnes, je vais donner telle chose à telle personne. Et si vous n'avez pas gagné le cœur de celui qui est en train d'être utilisé comme un conseiller, la personne peut vous bloquer. Je vais donner telle chose à telle personne. Oh non, 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 ça ne sert pas. Non, 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 ça c'est faux. Tu peux seulement donner ceci. Mais bien aimé, j'aime lorsqu'on parle de la bonté de Dieu. Mais Dieu aussi, lorsqu'il veut nous faire du bien, il a aussi un conseiller. Est-ce que vous connaissez les conseillers de Dieu? Lorsqu'il veut nous faire du bien, Dieu demande à sa propre volonté. La Bible dit ceci. Dieu interroge sa propre volonté pour nous faire du bien. C'est-à-dire qu'il fait face à sa propre volonté. Est-ce que je peux faire du bien à cet enfant? Est-ce que je peux faire du bien à cette fille? Le meilleur conseiller, c'est sa propre volonté. Dieu n'a pas le temps de demander à ton père. Dieu n'a pas le temps de demander à ta mère. Dieu n'a pas le temps de demander à qui que ce soit. Mais il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Moi, je suis sûr que si l'Éternel Dieu avait demandé aux frères de David, voulez-vous que je donne à David la force de vaincre Goliath? Ils allaient dire non. C'est un orgueilleux, nous le connaissons. Même s'ils avaient posé la question. Même si Dieu avait posé la question au frère de Joseph, voulez-vous que je fasse de lui un premier ministre? Je parie ma tête. Ils allaient refuser. Mais là, Dieu n'avait besoin ni de Jacob, ni de Ruben, ni encore de Nephtali. Mais Dieu a interrogé sa propre volonté. Je veux faire du bien à cet enfant. Est-ce que je peux le faire? Et la volonté de Dieu répond: oui, Seigneur, fais-le. Et quand Dieu veut te faire du bien, il ne demandera à personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, le bien que l'Éternel Dieu a arrêté pour toi, s'il n'a demandé conseil à personne, ça veut dire que personne ne pourra aussi arrêter ce bien-là. Parce que l'Éternel, pour l'exécuter, avait besoin de lui-même. Et c'est là où nous trouvons sa qualité d'un Dieu omnipotent. C'est-à-dire, il se suffit à lui-même. Pas besoin d'un conseiller. Dans la miséricorde de Dieu, il y a la bonté de Dieu. J'ai déjà entendu quelqu'un parler à sa mère comme ça. Sa mère voulait donner un cadeau à quelqu'un. Et
Sa fille était là. Elle dit à sa maman, tu veux prendre aussi cet ensemble? Mais ça t'a coûté cher, non? Et sa mère dit, mais pourquoi tu veux être un obstacle pour moi? Donc pour la fille, on pouvait prendre tout mais sauf ça. Alléluia. On pouvait prendre tout mais sauf ça. Et la qualité que vous voyez en Dieu, c'est cette même qualité que je vis en Abraham. Quand l'Éternel de Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Abraham avait à ses côtés l'os de ses os et chair de sa chair. Mais Abraham n'a pas demandé conseil à Sarah. Parce que si il avait demandé conseil à Sarah, Sarah allait lui dire, prends même à toutes les tables. Non, non, prends, ça dit que toute la ferme. Amen. Mais laisse mon fils. Oh, Dieu n'avait pas demandé des animaux. Il a demandé Isaac. Abraham n'a pas aussi demandé conseil à Isaac. Parce que s'il avait demandé conseil à Isaac, Isaac allait lui dire, prends l'agneau. Parce que pendant qu'il montait, Isaac lui a posé la question. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Or, la personne qui parle, c'est elle que le Seigneur Dieu a ciblé. Pour que Abraham réussisse cette épreuve, il a interrogé sa propre volonté. Et sa propre volonté lui a dit, offre-lui à l'Éternel Dieu. Et il a amené Isaac sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, dans la miséricorde, il y a la bonté de Dieu. C'est pourquoi même quand tu es surpris par un péché, Dieu ne demandera jamais à moi qui suis ton pasteur. Si l'Éternel Dieu veut t'accorder sa miséricorde, il ne viendra pas me demander est-ce que tu le veux ou pas. Non, non, il le fera selon lui. Parce que quelquefois l'homme sera incapable d'accepter que l'Éternel Dieu te pardonne. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que vous allez voir. Paul a déjà été gracié par le Seigneur. Saul, il est déjà gracié par le Seigneur. Mais pendant que Dieu est en train de marcher déjà avec Saul, certains continuent à rappeler à Dieu. Cet homme a persécuté ton église. Il a tué les hommes. Il a participé au meurtre. Mais pourtant, Dieu est déjà passé de Saul à Paul. Mais l'homme est resté avec cette pensée-là. C'est pourquoi quand Dieu veut t'accorder son bien, demandera conseil à personne. La grandeur de la miséricorde de Dieu, vous trouvez là à l'intérieur. Non seulement la miséricorde, la compassion, mais aussi la bonté. Écoutez bien, aimé. Lorsque je parle de la bonté, je suis en train de voir un homme dans la Bible. On l'appelait le fou de Gadara. Écoutez, il y a des gens qui étaient dans des situations, des gens qui étaient possédés, ceux qui étaient malades, mais qui avaient comme secours quelquefois leurs membres de famille. On savait que Jésus était là-bas. On pouvait l'amener vers le Christ. Vous voyez comment est-ce que Jairus est allé chercher le Christ pour sa fille. Mais regardez ce fou de Gadara. La Bible dit qu'il était furieux. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Première barrière. Donc personne ne pouvait le prendre et l'amener vers Jésus. Deuxième barrière. Il était parmi les gentils, les nations. Et il y avait un lac qui séparait là où était Jésus et là où était ce fou de Gadara. Et vous le savez très bien, quand Jésus est venu, il était au milieu du peuple juif. Et le fou de Gadara s'est retrouvé parmi les païens. Et un lac le séparait, une frontière naturelle.
séparé là où étaient les fous de Gadara et là où était le Christ. Si c'était encore une situation normale, quelqu'un pouvait prendre même une pirogue là-bas. On pouvait mettre ce fou et l'amener là où était Jésus. Mais vu son état, la Bible dit qu'il était furieux. Personne ne pouvait le dompter. Donc bien aimé, il était dans le désespoir. Personne ne pouvait lui venir au secours. Mais qu'est-ce qui va se passer? Là où le diable s'est rendu compte que cet homme est fini, je l'ai possédé et je lui ai empêché d'être bien avec les hommes. Il sera incapable de se retrouver de l'autre côté. Personne ne peut le prendre dans sa main et l'amener vers Jésus. Mais pendant que le diable croyait que le Christ n'était pas capable de guérir cet homme, parce qu'il était dans l'incapacité de se retrouver de l'autre côté. Au lieu que lui traverse, mais c'est le Christ qui traverse. Christ s'est rendu compte qu'il y a une voie de l'autre côté là-bas qui manque de secours. Alléluia. Amen. Il y a une voie là-bas. Et le Christ a pris une barque et il a traversé. La seule guérison qu'il a opérée parmi les païens. Il est arrivé. Il a vu cet homme. Il a guéri. Et Jésus est rentré. Amen. La compassion. La bonté de Dieu. C'est des choses que nous trouvons dans la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas fini. Lorsque je parle de la compassion, lorsque je parle de la bonté, ce ne sont pas là les seuls éléments que nous trouvons dans la miséricorde. Parce qu'on ne peut jamais exprimer la bonté de Dieu sans qu'on parle de l'amour de Dieu. Amen. Parce que le véritable sens de la bonté, c'est dans l'amour de Dieu. Amen. C'est dans l'amour de Dieu. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Et il n'y a que des chrétiens qui se sont réveillés. Non. Même des méchants se sont levés. Amen. Ces rayons de soleil que nous sommes en train de bénéficier ne sont pas seulement donnés aux chrétiens. Et les méchants en bénéficient. Donc on ne peut pas parler de la bonté si on est incapable de comprendre l'amour de Dieu. Parce que la bonté est puisée dans l'amour de Dieu. Regardez le verset le plus populaire de la Bible. Un verset qui met ensemble l'église et le monde. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Je me pose la question de savoir, lorsque la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Non, tant aimé le monde. On n'a pas dit seulement qu'il n'a pas aimé le monde, mais il a tant aimé le monde. De quel monde la Bible parle? Un monde dominé par des justes ou un monde dominé par des méchants? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu est capable d'engloutir notre mal. L'amour de Dieu est tellement grand, capable d'engloutir le péché. Alléluia. Amen. Dans la miséricorde, on trouve l'amour de Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Le diable ne peut jamais aimer quelqu'un qui bénéficie de la miséricorde. Parce que tu vas te rendre compte que là à l'intérieur, il y a presque tout. Dans la miséricorde de Dieu. Mais laissez-moi un peu poursuivre. Qu'est-ce que nous trouvons dans la miséricorde de Dieu? À part la compassion, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, il y a aussi la dimension compréhensive de Dieu. La dimension compréhensive de Dieu, c'est dans la miséricorde de Dieu. Pourquoi nous parlons de ces choses? Nous avons un Dieu qui est capable de descendre à notre niveau lorsque nous sommes
Comprenez ce que je dis? Oui. Il y a un Dieu capable de descendre à notre niveau. Lorsque nous sommes incapables de monter à son niveau. C'est là où je parle de la dimension compréhensible de Dieu. Il te comprend mieux que tout le monde. Il te comprend mieux que toi-même. Alléluia. Amen. C'est là où vous voyez Dieu répondre à une prière qui pouvait recevoir 0 sur 20 s'il s'agissait d'un homme qui pouvait la corriger. Mais Dieu a répondu textuellement. Mais pourtant, cette demande, s'il fallait corriger ça par un scientifique, on allait donner 0 sur 20. Je parle de qui? Josué. Pendant qu'il est en train de combattre, il dit: soleil, arrête-toi sur Gabon. Mais or, nous savons très bien que le soleil n'est pas un corps en mouvement. Le soleil est un corps inerte, ça ne bouge pas. Mais il n'y a que la terre qui bouge. Mais pendant que lui demande au soleil de s'arrêter, une prière qui pouvait être balayée par le Seigneur. Mais il a compris qu'il voulait que la terre s'arrête. Parce qu'il comprend la faiblesse de Josué. Il ne sait pas prier comme l'Éternel Dieu veut qu'il prie. C'est là où j'aime le Saint-Esprit. À un certain moment, on peut utiliser l'intelligence pour prier. À un moment, nous devons laisser le Saint-Esprit prier. Parce qu'il prie mieux que nous. Et la Bible dit, malgré tout ce que nous pouvons dire, les belles paroles, les bonnes positions. Mais la Bible dit, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. J'aimerais dire à quelqu'un, ça veut dire que dans la présence de Dieu, il y a un vocabulaire que Dieu n'a pas donné aux hommes par rapport à leur intelligence. Même si vous prenez l'alphabet grec, même si vous prenez l'alphabet français, bien aimé, les lettres que nous avons ne suffiront pas pour compléter tous les vocabulaires de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il a à ses côtés le Saint-Esprit. C'est lui qui maîtrise tous les vocabulaires de Dieu. Et lorsque nous sommes en train de prier, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. À un certain moment, il commence à prier avec des soupirs inexprimables. Lorsque la Bible parle de soupirs inexprimables, ce sont des paroles que l'homme ne peut jamais exprimer de par son intelligence. Seul Dieu et le Saint-Esprit utilisent le vocabulaire de Dieu pour notre bien. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension compréhensive. Il a la capacité, bien aimé, de défendre notre vie lorsque nous sommes incapables de nous défendre. C'est comme ça que Dieu ne nous a pas encore imposé sa langue avant que lui ne parle notre langue. Jésus est venu parler notre langue pour nous aider à parler la langue de Dieu. Il est d'abord descendu pour nous permettre de monter. Lorsqu'il descend, ce n'est pas par nos propres, par nos soupirs ou encore par nos cris. Non. Quand il descend, c'est par sa compassion. Parce qu'il le sait. Il y a un peuple qui est incapable de monter là où je suis. Et quand il est descendu, il nous a donné la possibilité de monter, mais de pas par nous-mêmes. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas de par nous-mêmes. Quand l'Éternel Dieu dit à quelqu'un, monte ici, il est celui qui a déjà placé une échelle pour que tu sois capable de monter. C'est pourquoi dans la vie, lorsque tu commences à monter, ne t'enorgueillis pas. Alléluia.
Quand David est en train de dire l'élévation ne vient que de l'Éternel, donc il est celui qui met en nous les capacités, les potentialités pour que nous puissions être élevés. C'est pourquoi même dans l'élévation, nous avons quelqu'un que nous devons normalement élever. C'est l'Éternel Dieu. Amen. C'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi même quand tu te sens capable de marcher dans la crainte de Dieu, ne t'enorgueillis pas. Parce que moi, ma Bible est en train de dire l'Éternel est celui qui te sanctifie. Quand tu es saint, ne t'enorgueillis pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a rendu capable d'être saint. Alléluia. Dans la miséricorde de Dieu, il y a aussi la dimension. J'ai parlé de la dimension compréhensible de Dieu. Mais je parlerai d'un autre point. J'aimerais d'abord toucher par la puissance de Dieu. J'aimerais d'abord toucher quelque chose de très important concernant la compréhension divine. Dites-moi un peu. Vous avez déjà lu le récit de Jonas, le prophète Jonas. Nous le connaissons très bien. Il était avalé par un gros poisson. Mais il y a une étape qui intervient avant que le poisson puisse vomir Jonas. Non, avant que le poisson puisse le vomir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle de la prière de Jonas. Jonas a prié dans le ventre du poisson. Mais or, Jésus parle de cet acte comme la mort et l'ensevelissement. Il a dit de la même façon que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est-à-dire quand le poisson est allé vomir Jonas, c'est l'image de la résurrection. Mais lorsque nous parlons de la résurrection de Jonas, elle est précédée par la prière. Jonas a intercédé. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, Dieu a écouté Jonas. Jonas est revenu à la vie. Mais parlez-moi un peu de Lazare. Quand Lazare était dans les seins de la terre, lui, il a dépassé même le 3 jours. N'est-ce pas? Jonas a fait 3 jours. Mais Lazare a fait 4 jours. Mais est-ce que vous avez entendu la prière de Lazare? Même les gens qui pouvaient faciliter sa résurrection n'acceptaient jamais, ne croyaient pas à sa résurrection. Particulièrement ses sœurs, Marie et Marthe. Quand Jésus disait que je suis la résurrection et la vie, personne d'entre elles n'avait accepté. Donc pour elles, laisse Lazare trouver du repos. À la fin du temps, il va ressusciter. Jésus dit non. Amen. Mais si aujourd'hui nous parlons de la foi, c'est normal. Mais il y a des moments où Dieu ne regarde pas votre foi, mais il regarde sa fidélité. Parce que si Lazare est ressuscité, ce n'est ni à cause de la foi de ses soeurs, ce n'est ni à cause de sa propre foi. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est descendu jusqu'à son niveau pour comprendre qu'il n'avait pas la foi qui pouvait le faire ressusciter. Alors Jésus s'est servi de cette faiblesse pour leur apporter la force. Comprenez? Amen. Il y a un texte qui m'a beaucoup bouleversé. Et très souvent, les gens, quelquefois, trouvent les refuges là-dedans. Est-ce qu'il y a un incrédule que Dieu peut exaucer? Parlez-moi d'abord d'un incrédule dans la Bible que l'Éternel Dieu a eu à tenter. Qui connaît un homme incrédule dans la Bible que Jésus a eu à exaucer? Amen. Amen. Dieu plutôt parle
De sorte que nous puissions avoir la foi. Mais j'ai vu un texte de la Bible. Ça m'a beaucoup bouleversé. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est des choses que vous trouvez dans la miséricorde. Je vais le lire avec toi. Marc, chapitre 9. Le verset 23 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et le verset qui suit, la Bible dit, l'esprit saute et cet enfant fut guéri. Comment expliquer ces passages? C'est un père qui a amené un enfant qui était lunatique. Il était possédé. Et cet enfant tombait, pas selon lui, mais poussé par les esprits mauvais qui le dérangeaient. Maintenant, ce papa amène son fils auprès de Jésus. Malheureusement, il ne trouve pas Jésus, il trouve ses disciples. Jésus est en prière. Alors le matin, pendant que Jésus est en train de descendre, il va trouver une foule en train de discuter. Et quand Jésus pose la question, sur quoi discutez-vous? Le père de l'enfant s'approche de Jésus et lui avoue tout ce qui s'était passé. Alors Jésus lui dit, si tu crois, tout est possible. Il dit quoi? Si tu crois, tout est possible. Le père de l'enfant dit au Seigneur, parce que lui aussi le sait, et nous ne pouvons recevoir de Dieu que des choses par la foi. Et le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Mais le père vient, il dit au Seigneur, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il faut croire, je suis en train de croire, mais par rapport à la foi, je n'ai pas la foi, je suis un incrédule. Et il dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus ne lui a pas dit, quitte cet endroit. Non, non, il a compris que ce père n'avait pas la foi, mais il avait besoin que son fils soit guéri. Et le Seigneur, dans sa dimension compréhensive, par sa miséricorde, il est descendu jusqu'à ce niveau. Il a permis à cet enfant de recouvrir la vie. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il ne peut avoir la foi que celui qui entend la parole du Seigneur. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous entendons. La parole de Dieu est aussi ce que nous voyons. Parce que la Bible dit ceci. La parole s'est faite chair, habité parmi les hommes. Donc un tel homme, quand il voit son fils être guéri, c'est fini, bien-aimé. Il a maintenant raison d'avoir foi, parce qu'il a vu la parole de Dieu. Il a vu la parole du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas trouvé des alibis pour lui dire que non, voilà, comme tu n'as pas la foi, tu peux partir, ton fils va rester comme ça. Non. Cet enfant a été guéri. Alléluia. Cet enfant a été guéri. La miséricorde de Dieu. Là-dedans, nous avons la puissance et la force. La puissance et la force. Dans la miséricorde, lorsque vous invoquez la miséricorde de Dieu, sachez-le bien, il y a là la puissance et la force. Amen. Amen. Vous allez voir dans la Bible des gens qui ont eu à bénéficier de la miséricorde de Dieu.
Je te parle d'un homme. Gédéon. Écoutez. Lorsque l'Éternel Dieu s'est choisi de libérer Israël par cet homme, Dieu lui dit quoi? Il dit choisis des hommes. Il a choisi des hommes pour aller au combat. Dieu dit non. Tu as choisi beaucoup de gens. Ils sont il dit commence à les sélectionner. Mais le premier critère, pose-leur la question. Qui a peur? Pose-leur la question. Qui a peur? Et ceux qui vont lever la main, tu vas les écarter. Il a posé la question. Qui a peur? Une bonne partie et ceux qui étaient là avaient levé la main. Et il leur dit, vous pouvez rentrer chez vous. Ils sont rentrés. Bien aimé, une poignée était restée. Gédéon voyait que c'était avec ces poignées-là qui pouvaient faire la guerre. Dieu dit non, ils sont nombreux. Il dit amène ce qui reste là. Au bord de l'eau. Demande-leur de boire de l'eau. Ceux qui vont laver de l'eau comme des chiens, tu vas les écarter. Mais ceux qui prendront de l'eau par leurs mains et boire, ce sont ceux que tu vas retenir. Gédéon amène ses troupes près de l'eau. Il leur dit allez-y boire. Un bon nombre commençait à laver l'eau comme des chiens. Il dit vous aussi, rentrez chez vous. Il est resté avec une petite poignée. Dieu dit oui. Avec cette poignée-là que tu vas combattre tes ennemis. Mais là à l'intérieur, il y avait aussi un homme qui devait normalement rester depuis le premier test. Vous le connaissez? Cet homme, vous le connaissez? C'est lui-même Gédéon. Parce que la nuit, Dieu lui dit, tu vas descendre dans le camp de tes ennemis. Approche-toi de leur camp. Si tu as peur, prends un homme avec toi et descends. La Bible dit quoi? Gédéon a pris un homme. Il a pris un homme pourquoi? Parce qu'il avait peur. Or, normalement, il devait être disqualifié depuis là-bas. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Gédéon va se retrouver à la tête. Alléluia. Il va se retrouver à la tête. Et il est en train de descendre avec celui qui était à ses côtés. Il arrive au temple de ses ennemis. Il entend là-bas deux soldats étant dans la tente. Il commence à parler cette nuit. Il dit, mon cher, moi j'ai fait un rêve. Tu as rêvé quoi? Il dit, j'ai vu un gâteau. Un gâteau qui a quitté les camps d'Israël et qui était en train de rouler. Qui était en train de rouler et qui est venu percuter nos tentes. Toutes les tentes étaient brisées. Dieu est bon, hein? Là, Joseph n'était pas là. Daniel aussi, qui donne quelquefois l'interprétation de certains messages, n'était pas là. Dieu a utilisé un autre parmi eux-mêmes. C'est lui qui entendait le songe. Il dit à son ami, c'est que l'Éternel a livré notre camp entre les mains de Gédéon. Mais je me suis posé la question, quel rapport y a-t-il entre ces sons? Un pain, un gâteau qui quitte les camps d'Israël et qui vient percuter les tentes des ennemis. Et ça met tout en pièces. Quel est ce langage-là? J'ai compris, bien aimé. Même quand Samson était en train de parler, il parlait de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Entre un gâteau et une maison, qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mâcher une tôle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mâcher même un capot?
veux deviner cette parole, et celui qui est faible est sorti ce qui est fort. Les Philistins étaient en train de se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Samson est en train de confirmer ce que Gédéon est en train de voir. Et ce que l'on mange vient la destruction de ce qui est plus fort. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il n'a pas voulu utiliser une arme, mais il a utilisé un pain. Ça montrait réellement que dans les jours qui venaient, un pain qui devait descendre du ciel. Et une fois ce pain-là sur la terre, ça allait mettre en miettes le camp des ennemis. Et quand il est venu, il n'avait pas besoin d'être une flèche. Il n'avait pas besoin d'être une épée. Mais il est venu comme un pain. Et il a mis le camp des ennemis à genoux. Il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque je parle de la miséricorde, vous allez comprendre que la miséricorde est une personne. La miséricorde personnifiée, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui exprime la compassion de Dieu. C'est lui qui révèle la bonté de Dieu. Oui, c'est lui qui révèle la dimension compréhensible de Dieu. C'est lui. L'incarnation de la puissance de Dieu. C'est lui la manifestation de la force de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être un peuple qui implore la miséricorde de Dieu, mais qui ne comprend pas ce que c'est la miséricorde. Dans la miséricorde, il y a tout ce que nous avons cité ensemble. La miséricorde de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous invitez la miséricorde de Dieu, vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'implorer. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme certaines personnes qui disent que Salomon a demandé à Dieu que la sagesse, et Dieu lui a ajouté. Non, la sagesse vient avec toutes ces choses. Avec la sagesse, on gagne la guerre. Avec la sagesse, on devient influent. Avec la sagesse, on a une renommée. Avec la sagesse, on reçoit la richesse. Avec la sagesse, on devient influent. Le Seigneur a dit à Salomon, comme tu as demandé la sagesse, voici ce que tu vas vivre. Lorsqu'on demande la miséricorde de Dieu, ne soyez pas surpris. Et vous soyez quelquefois satisfait de la bonté de Dieu. Que vous soyez bouleversé par le grand amour de Dieu. Que vous puissiez être une victime de la compassion de Dieu. Et que dans votre vie, les gens voient la puissance de Dieu. Ça vient de la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Et prendre quelqu'un dans les profondeurs et le placer dans les hauteurs. Les hauteurs qui ne peuvent pas correspondre avec ses capacités. Et quand vous ne trouvez pas d'explication, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu qui peut expliquer cela. Bien aimé, je sais que dans la situation où tu t'es, il te faut la miséricorde de Dieu. Ta famille a besoin de la miséricorde. Ta propre vie a besoin de la miséricorde. On peut avoir une santé détériorée. Quand même, les scientifiques peuvent dire que rien ne peut marcher. Mais la miséricorde de Dieu est capable. Je finis par vous dire ceci. La miséricorde de Dieu pousse Dieu à revenir même sur ses décisions. Dans la miséricorde, vous trouvez la volonté de Dieu de revenir sur ses décisions. Alléluia. Amen. Mais qui a dit qu'il est réservé aux hommes de l'humanité? C'est Dieu. Mais il y a des personnes qui ont connu la mort 2 fois. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont connu la mort 2 fois.
gens comme de Lazare. La fille de Jairus. Le fils de la veuve de Sarepta. Le fils de la veuve de Naïm. Il y en a plusieurs qui sont morts. Mais pourtant Dieu a dit, il est réservé aux hommes. Et mourir une seule fois. Une seule fois. Alléluia. La miséricorde de Dieu peut pousser Dieu à revoir ses propres décisions. Ce matin, il se peut que tu sois condamné par le Seigneur. Mais quand tu fais intervenir sa miséricorde, il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. J'ai entendu une personne dire, Dieu a tellement investi en toi qu'il ne peut pas te perdre facilement. Il a tellement investi en toi. Il ne peut te perdre facilement. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu es là, bien-aimé, pour implorer la miséricorde de Dieu. Même si tu as eu à avorter, même si aujourd'hui tu es incapable de concevoir par tes propres erreurs, par sa miséricorde, il est capable de te façonner encore. Par ta miséricorde, Dieu peut encore te relever. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, le temps est venu pour que tu fasses appel à la miséricorde de Dieu. Prends une position qui te permet de prier. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Oh Dieu de toute grâce, Dieu de bontés infinies, j'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Que tu parles au Tout-Puissant ce matin. Tu as besoin de sa miséricorde. Tu as besoin de sa miséricorde.